Me voilà de retour. Donc j'espère que j'aurai assez de mémoire là, assez de stockage pour continuer à vous lire la suite de mes notes. Alors, donc j'ai écrit ce message pour le partager sur Facebook. Alerte avec information complémentaire en date du 1er septembre 2024, extrait de mon journal mail Rosa Lily. Ah oui, alors est-ce que je vous ai expliqué les mails? Quand vous êtes en danger, vous ouvrez deux boîtes mail qui vous appartiennent et que vous seul pouvez lire, et personne d'autre, sauf les enquêteurs, les services de renseignement, les services spéciaux, au cas où il vous arrive quelque chose. Et en objet, vous mettez ceci est mon journal mail au cas où il m'arrive quelque chose. Parce qu'effectivement, s'il vous arrive quelque chose, ça permettra aux enquêteurs de savoir ce qui s'est passé. Vous voyez? Et vous notez tout ce qu'on vous fait. Si vous êtes suivi, si il y a des plaintes contre vous diffamatoires, calomnieuses, si vous perdez votre emploi, votre logement de façon anormale, systématique, tout ça c'est signe de persécution. Je vous explique ça dans ma vidéo Lettre à l'un des patrons du GIGN pour reconnaître les symptômes et comment dire, les symptômes d'une attaque des satanistes, des sociétés secrètes, de plusieurs attaques, d'une persécution, parce qu'ils veulent qu'on se suicide pour nous empêcher soit de réussir, soit pour nous obliger à devenir leur esclave. Donc je l'explique dans ma vidéo Lettre à l'un des patrons du GIGN. Je ne vais pas la refaire ici parce que sinon il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de stockage, la vidéo va s'arrêter. Alors, suite à la publication de ma vidéo L'islam n'est pas une religion, reçue cette nuit vers 4 h du matin, j'ai senti qu'il se passait quelque chose dans mon entourage avec mes empreintes. Vu que je suis hypersensible, je sens plus les choses. Donc, les esclaves de Satan préparent encore une vengeance. Ça vous choquera quand on utilisera vos empreintes. Vers 6 h 12 du matin, les marionnettes du diable terroriste, la marionnette du diable terroriste a repris son service de programmation de contrôle mental, d'attaques occultes. Vers 7 h 10 du matin, une marionnette du diable a prononcé ses premiers mots en hurlant, puis les derniers avec sadisme. T'as un HLM, puis t'as plus rien, puis t'as encore moins. Et là, je vous aide. Ça, ce sont les pièges dans lesquels ils mettent leurs cibles. Il avait une intonation d'un gars de cité. Il n'avait pas d'accent, mais une intonation féroce. Après le mail, après l'avant-dernier mail où j'ai écrit que la marionnette du diable terroriste m'attaquait, il a appelé de l'aide. Donc une des marionnettes du diable qui me persécute a appelé de l'aide. Il leur a dit, elle riposte, parce que j'ai prié. En effet, quand je prie, leurs attaques occultes, le mal qu'ils prononcent contre moi, leur est renvoyé. Je prie. Alors les amis, je vous l'explique ça dans ma vidéo, les premiers seront les derniers, et dans toutes mes autres vidéos aussi. Récitez le chapelet, récitez plusieurs le Notre Père, un ou deux ou trois, ça suffit pas, voilà. Donc le chapelet, n'hésitez pas à réciter et faire appel à l'aide de la Sainte Mère pour nous protéger, et à l'archange Michael, et à Odin et les essentiels, c'est-à-dire les élémentaux, ceux que les anciens Grecs appelaient les dieux et déesses, ceux que mes ancêtres africains berbères appelaient l'esprit des forêts, les petits esprits de la nature. Ce ne sont pas des djinns, bien au contraire. Et donc pour les appeler, par exemple, vous pouvez dire le mantra suivant: j'invoque Odin et les essentiels, s'il vous plaît, mes amis de la nature, mes petits et grands amis de la nature, fermez les portes au mal et aux attaques occultes. Et vous pouvez demander la même chose à l'archange Michael, à l'archange Gabriel, à l'archange Raphaël. En tous les cas, tout ce que vous avez besoin, je vous invite à faire une recherche là-dessus. D'ailleurs, j'aimerais développer ces prières sur mon autre chaîne, la nouvelle chaîne YouTube que je vais ouvrir sous mon nom chrétien Frédéric Touria Charlier. Je garde bien évidemment mon prénom oriental, mais c'est juste que maintenant, il est temps pour moi d'aller de l'avant. Et je vous expliquerai tout ça puisque je suis entrée en catéchuménat, c'est-à-dire que j'ai demandé un baptême chrétien, et si vous le pouvez, vous aussi faites-le. Cela n'exige en rien de renier ses origines, bien au contraire, c'est complémentaire, et on garde tout à fait notre héritage oriental.
et ça va servir aussi à nos amis occidentaux, puisque nous mettons à leur service c'est ce que j'ai fait, j'ai mis à leur service mon histoire familiale, l'histoire de mes origines multiethniques, la richesse de mes origines, et je reçois beaucoup en retour, parce que c'est normal de donner ce qu'on a. Dieu nous a tous donné quelque chose, à chacun d'entre nous. Dieu ou l'intelligence créatrice de l'univers, pleine d'amour et de générosité. Hein. Vous l'appelez comme vous voulez. Alors, donc, quand je prie, le mal est renvoyé. Donc, je dis aussi que tout mal soit renvoyé à ses auteurs au nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit protège beaucoup aussi. Hein. C'est là que la marionnette du diable, avec la voix d'un gars des cités, m'a aussi fait des attaques occultes avec la PCM que je vous ai partagée. La PCM, c'est la programmation de contrôle mental. Ils doivent faire cela à de nombreux jeunes des cités. Maintenant, je sais d'où vient le désœuvrement. Ça explique beaucoup de choses. Petites causes, grands effets. C'était caché. Et tout ça, ce sont les sociétés secrètes qui sont derrière tout ça. Et c'est ce que j'ai dénoncé dans toutes mes vidéos, les crimes de ces sociétés secrètes. C'est pour cela qu'ils veulent m'éliminer. Ils veulent que je me suicide. Et j'y ai pensé, je dois le dire. Mais je me suis reprise en main parce que j'ai compris que c'était pousser quelqu'un au suicide. C'était aussi une programmation de contrôle mental. Vous voyez? Mais ça m'a quand même secouée. Mais quand on tombe, on se relève, mes amis. Comme disent les Chinois, nos amis chinois, la honte n'est pas de tomber à terre. La honte, c'est d'y rester. Et je me suis fait suivre aussi, j'ai repris contact avec mon médecin psychiatre. J'en avais un tout premier qui était excellent, j'avais terminé ma thérapie, mais j'y allais quand j'avais des coups durs. Et là, c'était un coup dur. Et effectivement, je suis allée voir donc mon médecin psychiatre, une nouvelle, puisque l'autre était parti à la retraite. Et la honte, je voudrais dire à tout le monde que quand on est ciblé comme ça, il faut demander de l'aide. La honte n'est pas d'aller voir un psy. La honte, c'est de rester stupide. C'est pas la honte de demander de l'aide. Au contraire, on grandit et comme je l'ai dit déjà dans ma vidéo de déprogrammation, de jugement, de vengeance et de jalousie, cela nous permet de, comment dire, on a besoin d'avoir un plus grand que soi pour nous aider, et on a besoin d'avoir aussi des plus petits que soi pour leur donner l'aide que nous aussi on a reçue ou qu'on aurait aimé recevoir, même si on ne l'a pas reçue, pour protéger. Donc voilà, on a besoin, et c'est pour ça que c'est important de donner, parce que comme ça, au moment où nous, on est dans le pétrin, on peut trouver de l'aide. Et je dois dire que j'ai trouvé de l'aide. Il y en a qui me disent, c'est bien fait pour toi, c'est ton karma, nanana, dans une vie antérieure, tu ne sais pas ce que tu as fait. Oui, effectivement, on ne sait pas ce qu'on a fait. Mais j'ai trouvé tellement d'aide et d'amour que je me demande si franchement c'est un karma, parce que j'ai beaucoup reçu. Donc moi, ça me prouve que j'ai beaucoup donné. C'est pour ça que c'est important de donner. Tu veux du respect, donne du respect. Tu veux de l'amour, donne de l'amour. Tu veux de la justice, donne de la justice. Ne regrettez jamais d'avoir aimé. On n'est jamais perdant quand on a aimé. Les perdants, ce sont ceux qui n'aiment pas. Alors, le désœuvrement, oui, ça explique le désœuvrement, tous ces marionnettes du diable dans les cités cachées, dans les sociétés secrètes, qui mettent sous programmation de contrôle mental leurs petits camarades des banlieues. C'est une catastrophe humanitaire pour moi. Ce sont nos petits frères et sœurs. Hein. Et ils les poussent dans la drogue, ils les poussent dans la prostitution, ils les poussent à une vie d'échec et de misère. C'est une honte. Et tout ça est dirigé par des sociétés secrètes, dirigées par des hauts placés et des familles royales. Mais quelle honte! Ils n'ont pas honte, ces gens-là. Ce sont ces marionnettes du diable, y compris la marionnette du diable terroriste, les responsables, ainsi que leurs maîtres, les dirigeants des pays sous contrat avec l'élite sataniste multiethnique mondiale. On les attrapera tous jusqu'au dernier, et ceux, comme avait dit Poutine, jusque dans les chiottes. J'ai fait une grasse matinée et j'ai reçu d'autres informations. Un groupe, c'est peut-être un peu violent ça. Ah, je vais peut-être pas vous lire ça. Ouais, non, ça je vais m'abstenir parce que ça va vous choquer. Ils ont menacé de kidnapper mon neveu, mon petit-neveu. Il faut savoir que depuis la publication de ma dernière vidéo, l'islam n'est pas une religion. Ils m'ont fait tous les sortilèges imaginoires possibles. Les pires, ils m'ont fait les pires sorcelleries.
Et surtout, ils ont fait appel à une sorte de roi des sorciers et des sorcières. Il ressemblait à un Bouddha avec du ventre. Il avait soit des origines, soit il y avait un lien soit avec ses origines, soit avec ses maîtres. Un lien entre la Chine et l'Arabie. Il s'occupait spécifiquement, je crois, de détruire les femmes en Orient. Comme c'est une organisation terroriste internationale, je m'interroge. Est-ce une activité internationale qui inclut aussi les femmes en Occident? Ou existe-t-il un autre sorcier de cette envergure pour s'en prendre spécifiquement aux femmes en Occident? Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression d'avoir déterré un nouveau lapin. Je ne sais pas s'il y a un lien entre lui et ce Bouddha sorcier et la marionnette du diable avec la voix d'un gars de cité. Cette nuit, quelqu'un a dit « Jusqu'à présent, vous avez eu beaucoup de chance. » Il fait partie du groupe qui émascule les jeunes hommes, selon un rituel sataniste, bien évidemment. Et tous très fiers de ce qu'ils font. Ah, il y a eu un truc là. Bon, il y avait une gaffe, mais rien de grave. Ils sont tous très fiers de ce qu'ils font. Aucun, y compris, il y avait un enfant là dans les parages, et la marionnette du diable, n'ont de scrupules. Aucun d'entre eux n'a de scrupules. Ils se sentent forts, ils se croient intelligents, supérieurs au reste de l'humanité. Ils sont soutenus par une croyance erronée qui consiste à penser qu'ils peuvent faire impunément tout ce qu'ils veulent durant leur jeunesse, puis une fois âgés, ils pourront présenter leurs regrets au Très-Haut, faire leur pèlerinage et tous leurs péchés seront lavés. Ainsi, ils pourront trottiner vers le paradis bêtement, sous des fleurs et des applaudissements. C'est ce genre de conviction fausse qui leur permet d'agir ainsi sans aucun scrupule, dans une totale impudence, alors qu'en réalité, ce n'est pas aussi commode. Quand ils se décideront à revenir vers la lumière, il leur faudra réparer, et ce ne sera pas aussi simple, comme nous l'a expliqué Parzival dans son message du Graal. C'est lui qui a dit, il s'imagine qu'après avoir fait autant de mal, qu'ils seront accueillis au paradis sous des fleurs et des applaudissements. Il me rappelle une femme dernièrement qui m'a dit « Nous sommes des francs-maçons, connasses ».